Bonjour les amis, en direct de Jomtien en Thaïlande, dimanche 9h32, le 17 mai. Alors, petite vidéo suite à vos commentaires sur les visas et l'assurance santé. Alors, je tiens à préciser une chose en partant. Je ne fais pas ces vidéos-là comme un expert en immigration ou en fiscalité. Pas du tout. Je vous parle simplement de ma vie ici, de ce que je vis et de ce que je ressens au quotidien, tout simplement. Et justement, au Québec, j'avais l'impression que ça coûtait de plus en plus cher juste pour garder un niveau de vie normal. Maintenant, quand on arrive au sujet des visas, je veux être très clair avec vous. Il n'y a pas une seule réponse qui fonctionne pour tout le monde. Chaque situation est différente. Ça dépend de vos revenus, vos économies, votre âge et de ce que vous venez faire ici. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails techniques de chaque type de visa, car premièrement, il y en a beaucoup et la loi change aussi assez régulièrement. Donc, je ne parlerai pas des montants précis à mettre, des comptes de banque, tout ça, parce que ça peut varier énormément d'une personne à une autre. Je vais plutôt vous expliquer comment moi je fonctionne ici et comment j'ai structuré ma situation. Donc, tout ce qui est partie administrative, je passe par un service spécialisé en Thaïlande, à Bangkok, qui s'appelle Thai Visa Center. Je paye et il s'occupe de tout. Alors donc, je ne mets pas les pieds à l'immigration, commencer à me justifier tout ça. Ils ont toutes mes informations et c'est eux qui se déplacent pour aller. L'idée pour moi, c'est de simplifier ma vie ici, pas de la compliquer, là, et de rester en règle sans transformer ça en un projet compliqué à gérer par moi-même. C'est tout. Pour moi, il y a trois choses importantes à comprendre avec les visas ici. Il n'existe pas de visa magique qui convient à tout le monde, premièrement. Et chaque situation est différente selon le mode de vie et vos moyens et ce que vous venez faire ici. Deuxièmement, ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionne pas nécessairement pour vous. Il faut adapter la situation à sa réalité et non pas l'inverse. Troisièmement, l'objectif ici, c'est de ne pas compliquer les choses. C'est de trouver une façon simple de rester en règle et de vivre tranquille. Deuxième sujet chaud, l'assurance santé. Très important. C'est un point que plusieurs sous-estiment. Beaucoup de gens arrivent ici en pensant que ça sera simple ou qu'ils verront ça plus tard. Mais c'est une erreur que je vois souvent. Quand tu vis hors de ton pays, tu n'as pas le même filet de sécurité. On s'entend. Donc, si quelque chose arrive, c'est toi qui dois être prêt. Troisièmement, l'objectif, c'est pas de se compliquer la vie, c'est d'avoir une protection adaptée à ta situation pour vivre ici sereinement, sans inquiétude constante. Quand on met tout ça ensemble, visa, assurance santé, etc., on réalise que vivre à l'étranger, c'est surtout une question de préparation et de simplicité. Donc, au final, quand on regarde tout ça avec du recul, visa, assurance santé, transport, passeport, tout ça, ce que je réalise surtout, c'est que vivre ici ou vivre ailleurs, ce n'est pas juste une question de rêve ou de destination. C'est surtout une question de préparation. Préparez-vous et de comprendre votre propre situation. Je ne dis pas que ma façon de faire est la bonne pour tout le monde. Pas ça du tout. Je partage simplement ce que je vis ici à tous les jours. Et il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a plus de hauts que de bas. Donc, c'est positif. Et c'est pour ça que si ça peut aider quelqu'un à mieux réfléchir sur son projet, mais tant mieux. Et dites-moi dans vos commentaires
selon vos réponses. Je pourrais faire un prochain vidéo plus précis si ça vous intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Mais comme je vous dis, je ne rentrerai jamais dans les détails de ça vous prend tant de millions de bahts dans le compte de banque, ça prend ci, ça prend ça. Le but de l'exercice de faire mes vidéos, c'est de partager ma vie. Je suis heureux, j'ai quitté le Québec et je vis très bien ici. Sur ce, les amis, j'attends vos commentaires. À la prochaine.